Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pensez à cliquer sur le lien en dessous pour me dire comment je peux vous aider grâce à ce sondage anonyme que je vous invite à répondre jusqu'au bout. Il y a un autre lien avec un cadeau qui vous aide à vous libérer de la pression de vos proches pour pouvoir être enfin vous-même. Dans cette vidéo, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une question. Comment aider efficacement une personne? Alors, c'est une question assez vaste et je vais choisir juste un aspect de la question et je vais y répondre. Très souvent, on se dit que lorsqu'on aime des gens, lorsqu'on aime des personnes, prenons l'exemple de nos enfants, de nos frères et sœurs, des gens dans notre famille, on pense que aimer voudrait dire faire des choses pour les autres. Par exemple, vous voulez éviter à votre enfant de connaître des difficultés dans sa vie et vous êtes toujours à l'avant de lui pour déblayer son chemin afin qu'il ne connaisse pas de difficultés. Vous voulez éviter à vos parents de souffrir et vous évitez de prendre des décisions qui sont importantes pour vous parce que vous dites qu'ils vont en souffrir et que vous ne voulez pas créer de conflit entre vous. Vous voulez éviter à votre frère de connaître les conséquences des actions qu'il a prises jusqu'ici et vous lui déblayez le chemin à chaque fois qu'il recommet les mêmes actions. Mais est-ce que c'est véritablement aider là? Pour moi, aider une personne, ce n'est pas tout faire pour cette personne. Vous savez qu'un enfant, lorsqu'il naît, il ne sait pas parler et il ne sait pas marcher, pour ne citer que ces deux exemples-ci. À un moment donné, malgré tout l'amour que vous pouvez avoir pour votre enfant, le jour où il faudra qu'il fasse son premier pas dans la vie, donc littéralement qu'il fasse son premier pas en marchant, vous ne pourrez pas le faire pour lui. Même si vous avez peur qu'il glisse et qu'il tombe à un moment donné, ça arrivera peut-être un jour qu'il glisse et qu'il tombe. Mais si vous avez peur qu'en marchant, il trébuche et qu'il tombe, ça arrivera peut-être un jour qu'il trébuche et qu'il tombe. Bien sûr, vous pouvez enlever des obstacles pour éviter qu'il se fasse mal quand il tombe, mais vous ne pouvez pas marcher pour lui. Ce n'est pas parce que vous l'aimez de tout votre cœur et que vous voulez lui donner tout l'amour nécessaire et tout le confort nécessaire et lui éviter toutes les souffrances possibles que vous lui éviterez l'effort que représente celui de se tenir debout et de marcher. Il doit le faire lui-même. Lorsqu'arrive au moment où il doit dire son premier mot, vous ne pouvez pas le dire à sa place. Il doit le dire lui-même. Donc vous voyez que dès le départ, la vie et la nature nous enseigne clairement que personne ne peut faire certaines choses à la place d'une autre personne. Ce n'est que dans les efforts d'apprentissage de la marche qu'un enfant arrive à marcher demain et à courir. Même si votre enfant à un certain âge ne marche plus alors que vous attendiez qu'il marche, vous ne pourrez quand même pas le faire pour lui. Tout ceci pour vous dire que c'est pareil dans la vie et vivre en conscience vous amène à vous dire que ce n'est pas en évitant à certaines personnes qui ont pris certaines décisions de vivre les conséquences de leurs décisions que vous les aidez toujours. Parfois, ça aide, mais après, quand ça devient trop récurrent, ce n'est peut-être plus une aide efficace. Parfois, il faut que les gens vivent véritablement leur vie avec toutes les difficultés que cela comporte pour pouvoir grandir, mûrir et prendre conscience. Attention, je ne suis pas en train de dire de ne pas aider là où vous pouvez aider. Mais lorsque vous sentez en vous, il faut écouter son intuition, il faut écouter son cœur. Lorsque vous sentez en vous que ce n'est pas une aide efficace que vous apportez à la personne, apportez-lui l'aide efficace. Montrez-lui comment faire pour se sortir de ce genre de situation, mais n'évitez pas les conséquences de ces situations pour lui. Parce que en évitant à une personne de connaître les difficultés dans sa vie, vous ne l'aidez pas. Parce que lorsque cette personne rencontrera des difficultés, elle ne saura pas quoi faire. C'est les difficultés qui permettent à un homme de se forger. C'est les difficultés qui permettent à une personne de savoir faire face aux aléas de la vie. Ça fait partie de la vie que de connaître des difficultés. Et vivre en conscience, c'est pouvoir tirer le parti de ces difficultés pour évoluer. Donc vous ne pouvez pas empêcher à votre enfant de marcher, tout comme vous ne respirez pas son oxygène pour lui. Donc dans la vie de tous les jours, pour aider vraiment une personne, il faut faire la différence entre le fait de lui rendre tout confortable ou alors de lui donner l'occasion d'apprendre par l'expérience qu'il vit. Ça, c'est absolument fondamental. Si vous aidez une personne à apprendre de l'expérience qu'il vit, alors vous aidez une personne à se construire. Mais si vous aidez une personne à éviter toutes les situations difficiles, tout simplement parce que vous avez peur que cette personne ne connaisse la difficulté qui en fait partie de la vie, alors vous n'aidez pas cette personne. Alors aidons de façon efficace en apprenant aux gens à être responsables et autonomes dans leurs décisions. Et cela passe parfois par des coups difficiles. Cela passe parfois par des coups durs. Mais bien sûr, lorsque vous pouvez aider et que vous sentez que le cœur vous amène à aider et qu'il faut le faire, faites-le. Parce qu'il faut dans tous les cas rester en alignement avec votre ressenti. Et il faut garder à l'esprit ce que vous visez lorsque vous apportez ce que vous appelez une aide. Votre baromètre intérieur est absolument capital. À vous d'écouter et surtout
de savoir pourquoi vous le faites. Le faites-vous pour éviter à cette personne d'avoir des difficultés ou le faites-vous pour amener cette personne à plus de responsabilités ou à apprendre des leçons de ce qu'elle est en train de vivre. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à partager si vous avez aimé, à aller sur le lien en dessous pour cliquer et découvrir ce que je vous propose. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!